Vous avez roulé derrière un camion des milliers de fois. Vous êtes resté là, musique allumée, peut-être un peu trop près, à fixer l'arrière de cette remorque et vous n'avez probablement jamais pensé à cette barre métallique suspendue en bas. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Pourquoi ça a l'air un peu fragile? Est-ce que quelqu'un a vraiment dû mourir pour qu'elle existe? Pourquoi est-elle présente sur certains camions mais semble différente sur d'autres? Et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou c'est juste là pour faire officiel? Parce que voici le détail qui va vous déranger. Cette barre est peut-être la seule raison pour laquelle certaines personnes sont encore en vie aujourd'hui et elle a failli ne jamais exister. Cette barre s'appelle une barre anti-encastrement, parfois appelée pare-choc arrière, parfois appelée la barre Mansfield, et on va voir pourquoi dans un instant. Son rôle est simple, empêcher une voiture de s'encastrer sous la remorque lors d'un accident. C'est tout. Une remorque de camion est située à plusieurs pieds du sol. Le capot d'une voiture se trouve à la hauteur du pare-choc, soit environ entre 60 et 90 cm. En cas de collision arrière, sans cette barre, la voiture ne se déforme pas comme elle le devrait. Elle disparaît. L'avant de la voiture glisse sous la remorque, et la remorque tranche à travers l'habitacle à la hauteur du pare-brise. La barre existe pour que le métal frappe le métal, et non le métal frappe le pare-brise. Donc ce n'est pas un pare-choc, ce n'est pas une pièce structurelle. Elle ne maintient pas le camion assemblé. Son seul rôle est d'être placé exactement à la bonne hauteur. Mais voici la partie étrange. La plupart des gens voient cette barre et supposent qu'elle fonctionne. Ils se disent que quelqu'un l'a déjà testée, évaluée, s'est assuré qu'elle était assez solide. On fait ça tout le temps avec les dispositifs de sécurité. On voit la glissière de sécurité dans un virage sur l'autoroute et on arrête de se demander si elle tiendrait vraiment. On voit la boucle de la ceinture de sécurité et on ne se demande pas à quelle force elle est homologuée. On voit la barre sous le camion et on suppose que le problème est réglé. Mais certaines de ces barres, testées en collision, s'écrasent comme une canette de soda qu'on écrase du pied. La barre est exigée par la loi dans de nombreux pays. La résistance de cette barre, pendant longtemps, dépendait essentiellement du fabricant, et la norme qui a finalement changé cela a été rédigée après la mort d'une personne très célèbre, et l'écart entre « nous savons que cela tue des gens » et « nous avons fait une règle à ce sujet » est bien plus long que ce que vous pourriez imaginer. Juin 1967, une route à 2 voies en Louisiane. Il était passé minuit. Jayne Mansfield, l'une des plus grandes stars de cinéma des années 50, une personne dont le visage figurait sur les couvertures de magazines à travers toute l'Amérique, se trouvait dans une voiture en route vers la Nouvelle-Orléans pour une apparition à la télévision le matin suivant. Un camion devant eux avait ralenti parce que la route était envahie par un épais brouillard de produits anti-moustiques qu'un camion du comté venait de répandre. La visibilité était faible. Le conducteur n'a pas vu le camion à temps. La voiture est passée sous la remorque à grande vitesse. L'habitacle a été complètement détruit lors de l'impact, arraché en moins d'une seconde. 3 personnes assises à l'avant ont été tuées. Mansfield était l'une d'elles. Les passagers assis à l'arrière ont survécu. La barre qui porte aujourd'hui son nom n'a pas été créée pour lui rendre hommage. Il n'y a ni dédicace, ni plaque. Elle a été installée parce que sa mort et les photos de l'accident, diffusées dans tous les journaux, ont rendu impossible pour les ingénieurs et les régulateurs de continuer à ignorer le problème. Mais voici la partie qui va vraiment vous mettre en colère. L'obligation fédérale complète imposant des barres anti-encastrement à l'arrière des camions américains n'a été instaurée qu'en 1996, soit près de 30 ans après cet accident. 30 ans avec la même physique, la même configuration des routes, le même espace mortel entre le capot d'une voiture et la remorque d'un camion. 30 ans à savoir exactement ce qui se passait sans imposer la solution. Des règles qui avancent lentement, des camions qui roulent vite. Maintenant, c'est là que ça devient fou, parce qu'exister une barre et avoir une barre qui fonctionne, ce sont deux choses complètement différentes. Voici la physique réelle, et c'est plus simple que vous ne le pensez. Quand une voiture percute l'arrière d'un camion, le but n'est pas seulement d'arrêter la voiture, mais de rediriger l'énergie de l'impact de la bonne manière. Toutes les voitures modernes possèdent des zones de déformation, des sections métalliques à l'avant du véhicule conçues pour se plier et s'écraser lors d'un choc. Elles ne se plient pas parce qu'elles sont fragiles. Elles se plient volontairement, absorbant lentement la force de l'impact sur une période plus longue, la répartissant pour qu'elles ne frappent pas tous les passagers d'un seul coup. C'est pour la même raison qu'un boxeur accompagne un coup de poing au lieu de rester rigide. Le mouvement absorbe l'énergie. Ces zones de déformation ne fonctionnent que si quelque chose frappe la voiture à la bonne hauteur, celle du pare-choc. La barre anti-encastrement fait exactement cela. Elle attrape la voiture au niveau du pare-choc, force l'activation des zones de déformation et offre à l'énergie de l'impact un autre chemin que de traverser directement l'habitacle. Sans la barre, la voiture glisse en dessous,
Rien ne s'active, et la remorque fait le travail que les zones de déformation étaient censées faire, mais de la pire façon possible. Mais la barre ne peut pas non plus être un simple mur d'acier massif. Elle doit être assez solide pour résister à l'impact, mais elle ne peut pas non plus être tellement rigide qu'elle renvoie toute cette force directement vers les passagers, comme une batte frappant une balle. Elle est donc conçue pour se plier de manière contrôlée, avec de l'acier façonné qui cède de façon précise à des moments précis. Pensez à la différence entre atterrir sur du béton et atterrir sur un tapis de gym épais. Les deux arrêtent votre chute. Mais un seul répartit l'impact dans le temps. L'astuce d'ingénierie consiste à s'assurer que la barre se plie juste ce qu'il faut et uniquement dans la bonne direction. Le problème, ce sont les collisions avec chevauchement partiel. C'est lorsque seul un coin de la voiture heurte la barrière au lieu de la frapper en plein centre. La voiture commence à pivoter sous l'impact. La barrière, ne recevant la force que d'un côté, se tord et se plie, et la voiture passe quand même en dessous du côté ouvert. Ce scénario, un conducteur juste légèrement décalé, une route mouillée, un changement de voie raté de 60 cm, c'est la faille qui existe encore dans de nombreux modèles actuels. La solution fonctionne presque parfaitement lors d'un choc propre et frontal. Un choc en biais, même avec un léger décalage, peut encore échouer, et ce n'est pas une situation rare. C'est la conduite normale. C'est ainsi que la plupart des accidents réels se produisent en fait. C'est aussi à ce stade que les dispositifs anti-encastrement arrière et latéraux deviennent deux sujets très différents et que les États-Unis et l'Europe ont pris deux décisions très différentes. La barre anti-encastrement arrière protège l'arrière de la remorque, mais toute la longueur des côtés d'un camion reste complètement ouverte. Un cycliste à une intersection, un piéton qui traverse au mauvais moment, une voiture qui se fait accrocher lors d'une fusion de voies, ils font tous face exactement aux mêmes lois de la physique de côté. Un camion qui tourne peut entraîner un cycliste sous ses roues arrière. Même espace mortel, angle différent. De nombreux pays européens exigent des protections latérales, des panneaux solides ou des barres rigides le long de la remorque qui ferment cette ouverture. Les États-Unis, en grande partie, ne les exigent pas. Les protections latérales ajoutent du poids, ce qui réduit légèrement l'efficacité énergétique. Elles augmentent le coût de fabrication, et les entreprises de transport routier s'y opposent fortement sur ces deux points. Mais elles permettent aussi d'éviter une catégorie d'accidents qu'une barre arrière ne peut tout simplement pas empêcher. La barre arrière et la protection latérale ressemblent à des cousines, et elles résolvent des problèmes similaires. Mais aux États-Unis, l'une est exigée au niveau fédéral et l'autre est en grande partie optionnelle. Et cette différence tient moins à la physique qu'à la question de savoir qui finit par payer la solution. Mais voilà, vous avez vu ces protections toute votre vie sans jamais connaître leur nom. Chaque fois que vous êtes resté coincé dans les embouteillages derrière un semi-remorque, cette barre était juste là. Le cadre horizontal argenté suspendu sous un camion de livraison Amazon quittant un entrepôt, c'est la protection. Et la barre d'acier massive à l'arrière d'un camion frigorifique garé à un quai de chargement de supermarché, c'est la même chose. La plateforme qui avance lentement dans une zone de travaux, le camion de déménagement que vous avez loué pour transporter des meubles à travers la ville, le camion-citerne que vous avez doublé sur l'autoroute à 105 km/h, le camion toupie qui tourne dans une rue secondaire, le porte-voiture transportant 6 véhicules neufs vers une concession, tous, absolument tous, ont cette barre ou sont censés l'avoir. Dans le reportage que vous avez à peine regardé sur une voiture qui est passée sous un camion sur l'autoroute, c'est une barre de protection qui a échoué dans sa seule mission, ou un camion qui n'était pas correctement équipé. Les défenseurs du cyclisme dans les villes qui militent pour l'obligation de barres latérales sur les camions de livraison, c'est le même problème de physique, mais sous un autre angle, avec d'autres victimes. Les camions européens que vous avez vus en photo avec des jupes latérales en plastique solide, ce sont des protections intégrant l'aérodynamisme, résolvant deux problèmes à la fois. Ce sentiment d'inconfort que vous ressentez lorsque vous roulez à côté d'un énorme camion sur l'autoroute et que votre cerveau vous dit « éloigne-toi de lui », ce n'est pas de la paranoïa. Ce sont vos instincts qui font la géométrie de ce problème précis. Vous avez toujours eu raison de ressentir cela, et maintenant vous en connaissez la raison exacte. Voici la vérité. Obligatoire ne veut pas dire suffisant. Une barre de protection peut satisfaire à la norme légale minimale, sembler parfaitement à sa place, et pourtant s'effondrer lors d'un véritable accident. L'Insurance Institute for Highway Safety, l'IIHS, ce groupe indépendant qui réalise des tests de collision bien plus poussés que ceux exigés par le gouvernement, milite depuis des années pour des normes plus strictes. Dans leurs tests, un nombre significatif de barres de protection sur les camions circulant actuellement sur les autoroutes américaines obtiennent une note médiocre. Elles tiennent lors d'impacts propres et centrés.
Elle se plie lors de collisions en chevauchement partiel et la nouvelle quelque peu rassurante, c'est que la plupart des accidents réels d'encastrement arrière se produisent lorsque les camions ralentissent ou sont à l'arrêt et non à pleine vitesse sur l'autoroute. La barre de protection fonctionne suffisamment bien dans la majorité des situations réelles, mais suffisamment bien dans la plupart des cas est un seuil étrange à accepter lorsqu'on parle d'un véhicule pouvant peser jusqu'à 36 tonnes. De nouveaux modèles de barres de protection, avec une couverture plus large, un acier plus résistant, conçu spécifiquement pour résister aux impacts décalés, existent et commencent lentement à équiper les nouveaux camions, et la réglementation évolue dans la bonne direction. C'est juste que cela n'avance pas vite. Cette barre n'est pas un pare-choc. C'est une obligation née des conséquences, façonnée par un accident en 1967 et une règle fédérale qui a mis 30 ans à voir le jour. Elle fonctionne la plupart du temps. Elle s'améliore, pas assez vite, mais désormais, vous ne conduirez plus jamais derrière un camion sans rien voir.